Si je pouvais remonter le temps de 40 ans, si je pouvais remonter le temps, non pas de plusieurs siècles, mais simplement de 40 ans, jusqu'aux années 1980, je serais témoin d'un monde si différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. À cette époque, avoir de nombreux enfants était un rêve, une bénédiction que chacun espérait. Aujourd'hui, avoir un seul enfant fait peur, on hésite, on calcule, on recule. Autrefois, le fils baissait les yeux devant son père, par respect, par crainte aimante. Aujourd'hui, le père redoute d'élever la voix ou de contrarier son propre fils. Le mariage était simple, béni, porteur d'espoir, le divorce rare et douloureux. Aujourd'hui, le mariage est devenu compliqué, conditionné, coûteux. Et le divorce, il peut se prononcer en un mot, parfois même en un message. Les voisins étaient comme des frères, unis, solidaires. Les habitants du quartier se connaissaient par leurs prénoms, leur histoire, leurs joies et leurs peines. Aujourd'hui, ton voisin semble être un étranger, et parfois on n'ose même pas lui dire bonjour. Autrefois, on se glorifiait des cheveux blancs. Ils étaient un signe de sagesse, de vécu. Aujourd'hui, on cache les rides, on teinte les cheveux, comme si le temps vécu était une honte à effacer. La corpulence d'un individu était perçue comme un signe de bien-être, de bonne santé et de confort. Aujourd'hui, elle est pointée du doigt, retouchée, dissimulée, même dans les photos. Autrefois, le riche cachait sa fortune par pudeur. Aujourd'hui, le pauvre affiche une richesse qu'il ne possède pas, juste pour sauver les apparences. Et la prière, nous courions à la mosquée, nous l'attendions avec impatience comme un rendez-vous avec l'âme. Aujourd'hui, on la repousse, on l'oublie, on la remet à plus tard, sous prétexte de manque de temps. 40 ans ont passé, et tout a changé. Mais posons-nous cette question. Est-ce vraiment le temps qui a changé ? Non, c'est nous qui avons changé. Nous avons modifié nos priorités, nos valeurs, notre rapport aux autres, notre relation à Dieu. Et alors, à quoi ressemblera la vie dans 40 ans encore ? Quel genre de génération allons-nous laisser derrière nous ? Quel héritage moral et spirituel leur transmettrons-nous ? Le secret réside en deux choses, craindre Dieu dans tout ce que nous faisons, préserver nos liens familiaux, prendre soin les uns des autres, cultiver la miséricorde entre nous. Ô Allah, ne fais pas de cette vie terrestre notre plus grand souci, ni la limite de notre science. Ne donne pas autorité sur nous à ceux qui ne te craignent pas et ne nous font pas miséricorde. Réforme nos cœurs, ranime en eux la crainte qui s'est éteinte et ramène-nous à toi, d'un retour doux et apaisant. Ne laisse pas 40 autres années s'écouler, pendant que nous dormons dans l'insouciance. Assalamu alaikum wa rahmatullah.